Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture consacré à mes 4 dernières lectures publiées aux Presses de la Cité, collection Terre de France. Donc je vous montre les livres comme ça. Il y en a 4, donc pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, on va commencer tout de suite. Avant toute chose, je m'installe mieux. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour la luminosité. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que bon, nous sommes le matin, il est, je regarde mon horloge, 10h05 exactement. Mais il fait un temps absolument dégueulasse, c'est une catastrophe, il pleut, il fait sombre, on se croirait presque en soirée, enfin c'est horrible. Et je suis obligée de filmer à la lumière électrique. Donc je vous présente toutes mes excuses pour la luminosité, mais je ne peux pas trop faire autrement, surtout que je tiens vraiment à vous faire cette vidéo aujourd'hui, puisque je ne sais pas si j'aurai le temps après. Bref, j'arrête de blablater et je passe au livre, puisqu'il y en a 4, donc il y en a un petit peu pour un petit moment quand même. Le premier livre que j'ai lu et que je tiens à vous présenter, il s'agit du Miroir d'Amélie de Mireille Pluchart, que j'ai lu donc en vue de la fête du livre de Saint-Étienne. Donc il y aura une interview de l'auteur publiée normalement prochainement sur la chaîne ou en tout cas sur le blog. Donc dans ce roman nous allons découvrir Amélie, qui est une vieille femme et qui, à la veille d'un repas de famille, quelque chose comme ça, va se remémorer son passé. Et elle va se remémorer son passé en 2 temps, si vous voulez. D'un côté, il va y avoir son passé au fin 19e, début 20e, donc avant les drames du 20e siècle, donc avec son enfance et toute la période où elle fut institutrice. Toute une période où, voilà, où on découvre l'enseignement de l'époque et comment pouvait vivre une institutrice à l'époque. Et dans un deuxième temps, nous allons la découvrir après la Seconde Guerre mondiale, où elle va nous raconter un peu comment elle a vécu cette période, comment elle a vécu le départ à la guerre des hommes de son village, comment elle a aidé une petite fille juive pendant la guerre. Voilà, un peu ce genre de choses. Les 2 parties du roman sont très différentes. Étrangement, même si je suis passionnée par les guerres mondiales, j'ai de loin préféré la première partie du roman avec l'histoire de cette institutrice, avec ses élèves, les bons élèves, les moins bons, comment se passait l'enseignement à l'époque, comment déjà à l'époque il pouvait y avoir des petites pestes dans les classes. Je pense par exemple au personnage de Zélie qui est vraiment une tête à claque, hein, pour parler bien. Voilà, alors en règle générale j'ai beaucoup aimé ce roman dans son ensemble. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée. J'ai été un peu perturbée entre guillemets par le fait qu'on insiste à toute la vie d'Amélie, parce que j'aurais presque préféré, vous voyez, que ce soit axé sur un point de sa vie. Là on a vraiment la totalité, mais j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est très touchant. J'ai beaucoup aimé l'idée de la vieille femme qui se retourne sur son passé. Et de même, j'ai beaucoup aimé la documentation historique de ce roman, en particulier justement sur cette vie à la campagne, tant pendant les guerres que pendant cette période de changement, séparation de l'Église et de l'État, ce genre de choses. L'écriture, comme d'habitude, de Mireille Pluchart est très documentée et très poétique et très fluide. On se lit tout seul. C'est un vrai petit bonheur, ce bouquin. Et bon ben voilà, vous en saurez plus dans la chronique du blog qui devrait apparaître sur, je pense, d'ici la fin de la semaine, normalement, voire début de semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, un bouquin que je vous conseille vivement si vous aimez cette période, si vous aimez le régionalisme, etc. D'ailleurs, les romans que je vais vous présenter maintenant, ce ne sont que des romans de régionalisme.
Donc voilà, vous savez que j'aime ça et ce roman fait vraiment partie des romans à lire dans ce genre-là. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est L'enfant rebelle de Christian Laborie. Ce roman fait suite à un autre roman qui est Les Rochefort, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas lu le premier roman, mais c'est une suite indépendante. Et donc, dans ce roman, nous allons découvrir une femme qui, comme ça pouvait arriver à l'époque, va, suite à un viol, se retrouver fille-mère et va abandonner son enfant. Comme ça se faisait couramment à l'époque, elle abandonne son enfant bien sûr dans un couvent. Et c'était les religieuses qui s'occupaient, si vous voulez, de faire adopter les enfants. Et deux nourrissons vont être abandonnés à quelques jours d'intervalle. Et lors de l'adoption, il va y avoir une inversion, un changement. Ce qui fait que l'enfant ne sera pas adopté entre guillemets par la bonne famille selon les règles en vigueur de l'époque. Et là où ça va coincer, c'est que l'un d'eux va vivre une enfance heureuse, entre guillemets idyllique. Ce sera dans le roman des Rochefort, enfin à mon avis. Et l'autre va vivre une enfance difficile où il ne sera pas vraiment accepté à sa juste valeur par sa famille adoptive, il va plutôt servir de larbin si vous voulez. Et donc ce sera l'histoire de Raphaël. Donc dans ce roman, nous découvrons donc l'enfance de ce jeune garçon et nous allons découvrir aussi tout ce qui a pu y avoir de pire dans l'enfance d'un jeune garçon de l'époque, avec par exemple ce bagne qui est nommé, j'ai perdu le nom, bref, l'histoire d'un bagne pour enfants, à comment un enfant peut vivre le pire, entre guillemets, simplement parce qu'il a eu le malheur d'être là, entre guillemets, et de faire une fugue parce qu'il était trop malheureux, mais la fugue était punie. Voilà, dans ce roman, on découvre vraiment une toute autre époque. Bien sûr, dans ce roman, nous retrouvons aussi la thématique de la Première Guerre mondiale, dans laquelle on va vraiment découvrir des horreurs. On est plongé au cœur de l'horreur de la Première Guerre. Et dans ce roman, ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est que l'auteur montre le rôle des religieuses à l'époque. Voilà, un rôle qui allait au-delà du rôle religieux, justement, puisqu'elle permettait à des enfants d'être adoptés, elles avaient un rôle encore avant d'institutrice. Voilà, donc encore un roman avec beaucoup de documentation. Au point de vue de l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Raphaël. J'ai eu beaucoup de peine pour ce jeune garçon qui fait des erreurs certes, mais que l'on comprend, que l'on voit souffrir et que l'on a envie juste de le prendre dans ses bras parce que même quand il commet le pire, on peut le comprendre. Que vous dire d'autre? Dans ce roman aussi, nous découvrons toute une époque. Nous découvrons ce que c'était la vie à l'époque, la vie dans les fermes, la vie dans les campagnes, le travail des champs, le travail alors, comment un enfant pouvait être amené à faire les pires travaux. Et puis, on découvre aussi tout ce qui est relatif à la passion, ce que pouvait faire une mère pour protéger son enfant, ce que pouvait faire un enfant pour se protéger lui-même. J'ai beaucoup aimé ce roman, je ne saurais trop vous conseiller, je vous en dirai plus également dans la chronique
du blog. Mais en tout cas, voilà, une histoire qui se déroule au début du XXe siècle, où on voit la campagne, où on voit le bagne pour enfants, où on voit la Première Guerre. Donc, tout un tas d'événements et de lieux qui ne sont pas toujours très connus finalement et qui méritent vraiment d'être connus, puisque même si ce roman c'est de la fiction, on sait que ça a existé. Donc un roman, pareil, que je vous conseille. C'est quand même un beau pavé, mais voilà. Et pareil, l'interview de l'auteur très prochainement sur la chaîne ou sur le blog à voir. Le troisième livre que je tiens à vous présenter, il s'agit du Secret du Docteur Favre de Pierre Petit. Dans ce roman, nous sommes plongés dans la Haute-Loire. La chronique vient d'être publiée sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous conseille d'aller la lire, puisque la chronique du blog sera toujours plus complète que ce que je pourrais vous dire à présent. Mais en tout cas, dans ce roman, nous allons découvrir un médecin qui va être appelé en urgence dans une ferme. Et dans cette ferme, il va découvrir une jeune fille qui vient d'accoucher. Et cette jeune fille qui vient d'accoucher dit que le bébé a été pris par le chien, et donc le bébé a disparu. Et donc le médecin va très vite s'interroger, va très vite se dire est-ce que cet enfant a réellement été pris et mangé par le chien, ou est-ce qu'il a été assassiné, est-ce qu'il s'agit d'un infanticide? De son caractère de médecin, il ne va rien dire, il ne va rien dire de ce qu'il sait. Mais très vite, voilà, le fait que cette jeune fille, la jeune Élise, était enceinte et a eu un enfant, ça va se savoir. Et donc très vite, les langues vont se délier, entre guillemets. Et le médecin va être mis sur la sellette, on va dire, est-ce que l'enfant ce serait pas le sien, est-ce que c'est pour ça qu'il s'est tué, ce genre de choses. Et ce roman, ce roman mélange un peu le polar, un peu les thématiques du polar, avec justement cette question qu'est-il arrivé à l'enfant, surtout qu'après on va découvrir le corps d'Élise assassiné, enfin noyé. Donc on va se dire que s'est-il passé. Il va vraiment y avoir un côté polar dans ce roman. Mais surtout, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est la manière dont l'auteur a su mettre en avant le principe de la rumeur, le principe du ragot, montrer que quand les gens ne savent pas, ils savent quand même, et que du coup, c'est les gens qui font leur propre enquête, quitte à détruire une réputation, mais parce qu'ils croient savoir, eh bien ils parlent, et finalement la vérité est masquée par ce que pensent les villageois. Donc j'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur avait su gérer cette thématique, qui est très intéressante, très vraie malheureusement, et extrêmement juste. Et d'autant plus que c'est un point de vue plutôt original, parce que d'habitude quand on lit un polar, on lit un polar, on lit une enquête, voilà. Quand on lit un roman régional ou de terroir, on lit l'histoire d'un village. Mais là j'ai trouvé vraiment original le fait que l'enquête soit entre guillemets menée par les villageois, mais sans réelle objectivité. Donc très très intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage du médecin qui va envers et contre tout tenter de se défendre, tenter de montrer son innocence dans l'affaire. Et puis justement cette question de l'enfant, savoir qu'est-il arrivé à cet enfant et à cette jeune fille du coup par la suite. Dans ce roman également, on retrouve toute la thématique, une nouvelle fois, de la fille-mère, comment une jeune fille non mariée peut avoir un enfant, ou justement comment peut-elle réagir quand elle découvre qu'elle va avoir un enfant. Et on retrouve aussi toute la question de la loi patriarcale, avec justement cette idée que si le père refuse que sa fille ait un enfant seul, et bien la fille, entre guillemets, n'a rien à dire.
Voilà, donc une histoire très très intéressante sur cette thématique-là, en plus dans une région qui est très proche de chez moi puisque ce roman se déroule en Haute-Loire. Voilà, un roman que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas très gros, donc je peux vivement vous conseiller pour que vous puissiez vous plonger dans ce genre d'univers. En tout cas, un très bon roman qui devrait plaire, je pense, aux amateurs de polar et plus encore à tous ceux qui aiment justement les romans régionalistes et les intrigues de famille, les intrigues dans les villages, ce genre de choses. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est un roman que je viens de terminer. Il s'agit de Je meurs de ce qui vous fait vivre de Paul Couturiot. C'est un roman dans lequel nous allons suivre la vie de Lynn, qui, une petite Lynn, voilà, qui enfant s'appelait Caroline, donc son enfance, qui va grandir, va devenir Séverine, et Séverine va être la première assistante de Jules Vallès pour son journal. J'ai encore perdu le nom du journal, c'est une catastrophe, c'est le cri de quelque chose, bref. Jules Vallès a créé un journal, il avait une assistante, cette fameuse Séverine. C'est totalement documenté, c'est une jeune fille dont on ne connaît pas l'existence. Hein. Moi-même, j'avoue que je ne connaissais rien de cette jeune personne. Et dans ce roman, nous allons donc découvrir sa vie, son enfance un peu complexe et tout le travail qu'elle fit auprès de Jules Vallès, comment elle prit aussi un peu les rênes du journal quand Vallès tomba malade et ne put plus gérer lui-même son journal. C'est une histoire de femme, c'est l'émancipation d'une femme. C'est aussi un roman historique où l'on découvre qui était cet auteur de l'enfant que nous connaissons finalement fort peu. Hein. C'est pas un des auteurs du 19e que l'on connaît le plus. Enfin, on le connaît si, mais tout ce qu'il a vécu autour de ce roman, on le connaît un peu moins. Et dans ce roman, donc, nous découvrons toute cette époque du 19e, tout le caractère littéraire de l'époque, avec le journal créé par Vallès, les soirées de Médans, ce genre de choses, et comment cette jeune assistante prit part à tous ces événements en restant malgré tout dans l'ombre et sans jamais vraiment faire parler d'elle. En lisant les remerciements du roman, j'ai pu comprendre que l'auteur était tombé en admiration devant cette jeune femme et avait fait lui-même des recherches très fastidieuses pour en apprendre un peu plus sur elle. Que vous dire? Dans ce roman, j'ai beaucoup aimé justement le personnage de Séverine. Alors, bien sûr, c'est romancé, mais on imagine fort bien comment une jeune femme de l'époque a tenté de s'émanciper, mais était coincée entre justement cette émancipation et le fait qu'elle souhaitait... et le fait finalement que c'était une femme et que les femmes à l'époque n'avaient pas grand-chose à dire. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur a su présenter le personnage de Vallès en montrant qu'il est une des figures majeures de l'époque, mais sans pour autant en faire le personnage principal de son roman. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que finalement c'est vraiment cette histoire de femme, cette histoire du journal, cette histoire de la relation entre Vallès et Séverine. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est vraiment un roman à découvrir de vous-même. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très beau roman. C'est romancé, mais c'est aussi un très beau document sur l'époque, sur les soirées littéraires de l'époque, sur les journaux de l'époque, sur la façon de fonctionner aussi de l'époque, de ces journaux, de ces travails de presse. Voilà, un très très beau livre, en plus objet livre magnifique, hein, faut le reconnaître.
Si vous aimez la littérature du 19e, si vous aimez le 19e siècle en général, si vous aimez les côtés un peu archives, les vieux journaux, ce genre de choses, et surtout si vous aimez les romans de Vallès et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur tout ce qui tourna autour de la vie de Vallès, franchement ce roman est fait pour vous, il faut vraiment que vous le lisiez. La chronique sera sur le blog très prochainement. Je n'ai pas eu la chance pour le coup de rencontrer l'auteur, mais j'espère vraiment le rencontrer un jour. Et bon bah voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas un très beau livre qui ne peut que vous plaire si vous vous intéressez un tant soit peu à la littérature du 19e siècle. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, c'était une vidéo exclusivement consacrée à mes dernières lectures publiées chez Terre de France. Vous aurez bientôt les chroniques écrites sur le blog, les interviews d'auteurs sur la chaîne ou sur le blog également. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas non plus à me dire si je vous ai donné envie d'en lire certains. Voilà, si vous avez envie d'en lire, si vous en avez lu, bon ben voilà, ce genre de choses, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me dire si vous connaissez des livres dans le même genre qui pourraient éventuellement me plaire, hein. Moi je suis toujours preneuse. Et sur ce, voilà, vous aurez les chroniques écrites sur le blog, les interviews d'auteurs sur la chaîne ou sur le blog très bientôt. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!